Esdras. Esdras, chapitre 2, vous êtes à la page 326. Si vous avez les mêmes Bibles et que vous avez récupéré une Bible que j'avais distribuée, 326, et vous voyez le titre « Liste des Israélites revenus d'exil ». Donc nous allons passer au travers de la parole de Dieu. C'est ce qu'on a un petit peu, c'est ce qu'on s'est dit même devant Dieu. On veut passer au travers de toute la parole de Dieu. Et vous allez vivre une expérience particulière ce matin avec moi. On va la vivre ensemble. Je vais vous accompagner. Tout va bien. Si quelqu'un tombe dans les pommes, on appellera les urgences. Mais normalement, ça devrait bien se passer. Prenez le chapitre 2. Et en premier, je vais simplement vous montrer un peu le plan de ce chapitre. Alors, les Israélites sont des fervents sur les généalogies. Ils ont beaucoup de généalogies dans la Bible. Alors, pas que les Israélites, même au tout début en fait, de l'histoire du monde, on a des généalogies. Et ici, on a une liste. Alors, ce n'est pas une généalogie, c'est une liste. Une liste de l'ensemble des personnes qui sont revenues de l'exil pour être à nouveau sur la terre que Dieu a promise. Il faut toujours se dire que oui, c'est une terre avec des montagnes et des rivières, mais c'est la terre de Dieu. Et parce que c'est la terre de Dieu, elle nous parle aujourd'hui. Parce que Dieu aussi parle à son Église aujourd'hui sur un héritage qu'il a prévu pour nous. Et donc, sur cette terre de Dieu, pour y faire l'œuvre de Dieu, pour y construire le temple de Dieu, eh bien, il y a un certain nombre de personnes qui reviennent. Ces personnes-là, au début, si on lit, par exemple, notamment à l'époque de David, David avait fait un recensement. Ils étaient entre 800 000 dans la partie d'Israël, hommes aptes au combat, et à peu près 500 000 dans la partie de Juda, ce qui faisait à peu près, si on compte les femmes et les enfants, on peut penser à une population de 6 à 7 millions. Ici, la population qui revient, vous l'avez dans le verset 64. 64, vous pouvez regarder le verset 64, il y avait 42 360 personnes, et l'Assemblée d'Israël entière. 42 360 personnes, alors non, ça comptabilise, excusez-moi, les hommes, et du coup, si on prend les femmes et les enfants, on peut penser à une communauté de à peu près 150 000 personnes, sur les 6 à 7 millions de personnes, ce qui fait 2,5% de la population. Il y a 2,5% de la population d'Israël qui est revenue sur sa terre. Dans ce chapitre-là, vous voyez que les versets 1 et 2 vont parler, donc ils introduisent le chapitre de la liste, et ils parlent des responsables, des principaux responsables. Vous avez notamment Zorobabel, qui littéralement signifie celui qui est né à Babylone. Il aurait dû être le roi de Juda, puisque c'est un homme de la lignée de David. Et donc ce roi qui n'a pas de trône, qui est gouverneur de la province de Babylonie, la province où le peuple de Juda qui est déporté, revient, et dont on a ce Zorobabel avec 10 autres personnes, normalement 11 autres personnes, on en parlera. Et ensuite, des versets 3 au verset 20, eh bien, vous avez, des versets 3 au verset 35, 3 à 35, vous avez la liste du peuple. La liste du peuple, à la fois par origine, c'est-à-dire par leurs ancêtres, leur famille, et à la fois par leur ville natale, leur ville où ils habitaient avant l'exil. Ensuite, au verset 37, 36 et à 42, on met la liste des Lévites. Les Lévites, c'était une des 12 tribus. Et sur ces, en fait, on pourrait même dire une 13e, en fait, il y avait 13 tribus, mais cette tribu de Lévi, eh bien, était réservé, mis à part pour servir dans le temple. Et donc, vous avez les prêtres, les lévites, les musiciens et les portiers. Ensuite viennent au verset 43 de ce chapitre à 54 les serviteurs du temple et les serviteurs de Salomon. On verra qui c'est. On pense que ce sont des étrangers qui étaient prosélytes, qui sont devenus juifs. Les prosélytes, c'est les non-juifs qui appliquent le judaïsme. Ensuite, au verset 59 à 61, vous avez des personnes qui n'ont pas retrouvé leur généalogie, qui ne pouvaient pas prouver qu'ils venaient du peuple. Et enfin, vous avez les serviteurs du peuple et les animaux qui sont également comptabilisés. Le titre, quand on va voir du verset 1 à 66, c'est que chaque personne en âge d'être comptée, selon le dénombrement
de l'époque, c'est-à-dire on comptait le père de famille à partir d'un certain âge. Chaque personne en âge d'être comptée a été comptée. Et on va voir ici, ensemble, ce retour. Et donc, on commence au verset 1. On s'arrêtera, nous, au verset 67. Alors, voici les habitants de la province, verset 1, de Juda, revenus de la déportation, ceux que Nebuchadnezzar, le roi de Babylone, avait exilés à Babylone, et qui retournèrent à Jérusalem et en Juda, chacun dans sa ville. Après plusieurs générations, après 70 ans de désert, eh bien, vous avez un groupe de personnes qui va revenir. On a Flavius Joseph, qui est un historien du 1er siècle, c'est 500 ans après, mais qui dit qu'en Juda, 500 ans après, il y avait plus de 200 villes, dont la moindre, la plus petite, était de 40 000 personnes. Donc quand vous voyez des villes avec 200 personnes qui reviennent, eh bien, ça veut dire que c'était des villes particulièrement désertes. Peut-être qu'il y avait moins de personnes avant, et encore, puisque au temps de David, c'était un territoire qui était très très prospère, où on pense qu'il y avait à peu près 7 millions au total de personnes. On voit également qu'ils retournent et ils viennent de la province de Juda. La province de Juda, c'est-à-dire la province dans Babylone, où les Judéens sont allés. On sait qu'il y a eu plusieurs déportations, deux grandes. Les tribus du Nord, les 10 tribus, ont été déportées 130 ans avant. Elles ont été réparties, et il y en a beaucoup qui ont été perdus dans cette déportation. Et il y en a deux, Benjamin et Juda, qui font partie de cette province de Juda. On sait dans 1 Chronique 9 qu'il y avait quelques représentants d'autres tribus. Il y avait également des Manassites, donc des personnes de la tribu de Manassé, et des Éphraïmites, des personnes de Éphraïm. Sinon, donc, on a, pour la plupart, des personnes de Benjamin et de Juda. Et des Lévites. Les Lévites qui n'avaient pas d'héritage terrestre, c'est-à-dire qui n'avaient pas de terre à eux, mais qui avaient cette responsabilité de servir au temple, qui avait des contreparties, et qui avaient quelques villes pour y habiter, qui étaient consacrées à eux. On continue au verset 2. Ils revinrent avec. Et là, on a la liste des chefs du peuple. Zorobabel, Josué, Néhémie, Seraya, Rélaïa, Mardoché, Bilshan, Mispar, Bigvaï, Réhum et Baana. Si on les compte, ces personnes-là sont au nombre de 11. Vous avez, dans le livre qui vient juste après Néhémie, Esdras, qui s'appelle Néhémie, vous avez également cette liste, Néhémie, c'est la même période un peu après, vous avez également cette liste qui est reprise. Et dans cette liste-là, très étonnant, en fait, il y en a 12. Et en fait, il y en a un qui a été oublié. Et 12, pourquoi 12 12, on peut penser aux 12 tribus, c'est vraiment un nouveau peuple qui vient. C'est le nouveau peuple qui vient renouveler l'alliance avec Dieu. Eh bien, ce nouveau peuple est bien bancal, parce qu'il en manque un sur les 12. Et celui qui manque, eh bien, il s'appelle Nachamani. Nacham, c'est se repentir. Celui qui s'appelle la repentance n'est même pas cité ou a été oublié. Peut-être par une erreur de copiste, mais peut-être aussi parce que, vous savez, les sages d'Israël nous disent souvent, le Saint-Esprit ne fait pas d'erreur. Quand il y a une erreur, c'est peut-être pour nous enseigner. Et donc, on voit un peuple bancal, un nouveau peuple, mais finalement, qui est bien boiteux, qui ressemble bien à l'Église d'aujourd'hui. On a oublié même la repentance. Et un peuple imparfait, un peuple qui pense être le nouveau peuple, qui est le nouveau peuple, le peuple de Dieu, mais qui est bien imparfait devant Dieu. Eh bien, ce peuple revient. Zorobabel, c'est le gouverneur de la province de Juda, qui est de la lignée de David, qui aurait dû être le roi, mais qui n'est pas roi puisqu'il n'y a plus de royaume. Et Josué, ou Jéshua, ou Jésus, c'est le grand prêtre. Josué dans la Bible, le nom grec, c'est Jésus. D'accord ? Donc vous avez Josué qui veut dire Dieu sauve, ou Jésus qui veut dire Dieu sauve, c'est le grand prêtre. Après, vous avez du coup les 9 autres qui sont cités. Et alors maintenant, on voit la liste du peuple d'Israël. Voici la liste des hommes du peuple d'Israël. Les descendants de Paréosh, 2172. De Shephatia, 372. d'Arak, 775. Les descendants de Parak Moab, issus de Josué et de Joab, 2812. Les descendants d'Élam, 1254. De Zatu, 945. De Zakai, 760. De Bani, 642. De Bébaï, 623. d'Asgad, 1222. d'Adonikam, 666.
de Bigvai, 2056, d'Adin, 454, les descendants d'Ater de la famille d'Ézéchias, 98, les descendants de Betsai, 323, de Jorah, 112, de Hashum, 223, de Gibar, 95, les hommes originaires de Bethléem, 123, les habitants de Netopha, 56, les habitants d'Anatoth, 128, les habitants originaires d'Azmavet, 42, les hommes originaires de Kiryat Harim, de Képhira et de Béhéroth, 743, les hommes originaires de Rama et de Geba, 621, les habitants de Mikmas, 122, les habitants de Bethel et d'Aï, 223, les hommes originaires de Nebo, 52, les hommes originaires de Magbish, 156, les descendants de l'autre Elam, il y en avait un autre précédemment, 1254, de Harim, 320, les hommes originaires de Lod, de Hadid et d'Ono, 725, les hommes originaires de Jéricho, 345, les hommes originaires de Séna, 3630. Est-ce que tout le monde va bien? Eh bien, on a ici une liste très, très étonnante. Parce que ceux qui sont en âge d'être comptés sont comptés. Et à l'unité près. Vous regardez ces chiffres-là, ça finit par 1, 2, 3, 4, par tous les chiffres, c'est vraiment, il n'y a pas d'arrondi. Et on les a bien comptés. Et on a bien conservé ce nombre. On a même un groupe au nombre de 666. Je vous assure, si les Juifs n'avaient pas voulu mettre le vrai nombre, ils n'auraient pas mis 666. Hein, c'est le chiffre du diable, hein, le nombre du diable. Donc, en fait, ils étaient 666 et on a noté 666. Chaque personne a été comptée de deux manières différentes, d'après leur ancêtre, hein, c'est-à-dire les descendants de Harak, de Shephatia, d'accord, l'ancêtre, c'est-à-dire, on va dire, le père d'une grande famille, hein, un ancêtre de 2, 3, 4, 5 ou 6 générations, ou plus. Et ensuite, on a également une manière de les dénombrer par leur ville d'origine. Ces choses-là sont liées en Israël. Un Israélite, il connaît deux choses. Il connaît ses ancêtres, sa généalogie qui prouve qu'il vient du peuple de Dieu. Et il connaît aussi la terre que Dieu a donnée à ses ancêtres. Certains ont reçu une terre à côté de Bethléem. Certains ont reçu une terre à côté de Jérusalem, une terre à côté de toutes les villes et de tous les territoires d'Israël. Cet héritage, c'est l'héritage de Dieu. C'est Dieu qui a mis de côté, qui a exterminé, qui a mis de côté des peuples qui sacrifiaient leurs enfants et qui avaient dit maintenant ça suffit. Il a mis de côté ces peuples et il a donné, il a fait une nouvelle terre et il a donné cette terre-là à un peuple, son peuple, qu'il a pris et qu'il a mis à part pour lui. Et donc, ces deux caractéristiques sont très très importantes et nous parlent à nous aussi aujourd'hui. Un verset dans la parole de Dieu nous dit ceci. Un verset dans la parole de Dieu nous dit que Dieu est celui qui punit pour 3 ou 4 générations les familles qui adorent des idoles, mais qui bénit pour 1000 générations, pour ceux qui invoquent son nom et qui l'aiment de tout leur cœur. 1000 générations. Si vous êtes ici, chacun dans cette église, la chapelle, eh bien je pose cette question-là, est-ce que certains de vos ancêtres étaient croyants? Et la plupart d'entre vous, si vous remontez, vous verrez que certains de vos ancêtres étaient croyants. Et vous remontez, et quasiment à chaque génération. Peut-être que ça a été oublié, peut-être que vous avez en mémoire juste vos parents et vos grands-parents. Mais vous remontez 1000 générations. Je défie quelqu'un de me donner sa généalogie sur 1000 générations. Et ceux qui sont ici la plupart du temps, c'est qu'à un moment donné, vous avez un ancêtre qui a cru au Seigneur et qui l'a aimé de tout son cœur. Et Dieu a dit, je bénirai ta descendance jusqu'à 1000 générations. Et j'irai chercher le petit-fils qui ne me connaît pas pour qu'il vienne m'adorer. Et j'irai chercher la petite fille qui a peut-être à ce moment-là des parents qui sont même plus croyants, qui ne savent même plus qu'ils sont des personnes qui un jour ont cru en Dieu et je la ramènerai dans mon peuple. Jusqu'à 1000 générations. Vous avez un livre qui est cité dans la Bible et qui s'appelle le livre de vie. Ce livre de vie, il est noté dans les psaumes, dans les Philippiens, dans l'Apocalypse, dans l'Exode, dans Daniel notamment. Même Moïse dit à Dieu, enlève-moi de ce livre de vie pour y mettre ton peuple qui a péché. Et Dieu lui dit, je ne peux pas t'enlever, parce que ceux qui sont écrits dans le livre de vie, ce sont ceux qui sont justes, ce sont ceux qui croient en mon nom. Et personne ne peut s'effacer pour y mettre quelqu'un d'autre à la place. Et on a ce livre de vie. Ce livre de vie,
par exemple, Paul va dire ceci, il va parler des personnes qui travaillent, qui œuvrent et qui souffrent avec lui. Et il va dire ceci, ceux dont les noms sont dans le livre de vie. Dans l'Apocalypse, à la fin des temps, lors du jugement de toute l'humanité, un livre est ouvert. Personne n'a le droit de l'ouvrir. Seul l'agneau a le droit de l'ouvrir, c'est-à-dire le Fils de Dieu. Il ouvre ce livre-là, et dans ce livre sont inscrits tous les noms de toutes les générations qui ont cru au nom du Fils de Dieu et qui ont un héritage, qui ont une place. Je ne sais pas si ce sera à côté de Bethléem, si ce sera à côté de Jérusalem, mais qui ont une place au ciel. On a lu tous ces noms, hein. C'est long. Mais de ces noms-là, il y a un nombre. Et chaque unité de ce nombre-là représente une famille. Chacun est cité. Personne n'est oublié. Et quand on fera la lecture du livre de vie, je ne pense pas qu'on dira « Oh, qu'est-ce que c'est long !» Je pense qu'on dira « J'espère juste que mon nom y est. Parce que j'ai cru au Seigneur. Je sais que mon nom y est. Et j'espère aussi que le nom de toute ma famille y est également. » On a ici une liste qui n'oublie personne. Une liste qui désigne toutes les personnes du peuple qui sont revenues. Et alors, après cette liste-là, on a la partie des prêtres. Je vous lis juste ce verset avant de continuer sur la partie qui concerne les Lévites. 1 Chronique 9, verset 1. Tous les Israélites étaient enregistrés sur des listes généalogiques et inscrits dans le livre des rois d'Israël. Tout le monde était inscrit et était de la lignée de ce peuple que Dieu avait choisi. Et on va voir par la suite, ce qui est très triste, c'est que certains ont perdu leur généalogie. Ils ont perdu à un moment donné l'héritage que Dieu leur avait donné. Ils ne savaient même plus que Dieu leur avait donné un héritage. On a ici, au verset 39, et on continue au verset 39 ensemble. Au verset 36, pardon. Donc là, on va avoir l'ensemble des Lévites du verset 36 au verset 42. Et après, on aura d'autres types de personnes. Au verset 36, en ce qui concerne les prêtres, les descendants de Jedaéja, de la famille de Josué, 973, les descendants d'Imer, 1052, de Pashur, 1247, de Harim, 1017. Alors là, on a une famille, deux familles, trois et quatre familles. Il faut savoir qu'au temps de David, il y avait 24 familles, 24 groupes de sacrificateurs de prêtres. Et dans ces 24 groupes, il n'y en a que 4 qui sont représentés. Tous les autres ne sont pas revenus. Et ils étaient, donc je n'ai pas le nombre des prêtres, j'ai le nombre des Lévites après. Et donc on a ces prêtres qui reviennent. Quel était leur rôle ? Eh bien leur rôle, nous dit 1 Chronique 23, c'était d'offrir les parfums devant l'Éternel, le servir et bénir pour toujours son nom. C'était ceux qui étaient les responsables du temple, ceux qui sacrifiaient dans le temple et ceux qui apportaient les offrandes du peuple de Dieu au Seigneur pour que ça soit une louange agréable à Dieu. Et après, ces prêtres, regardez, on a au verset 40 ceci. En ce qui concerne les Lévites, donc dans ce grand groupe de Lévites, il y avait les prêtres et il y avait l'ensemble des Lévites. Les descendants de Josué et de Kadmiel, issus d'Odavia, 74. Est-ce que vous saviez combien étaient les Lévites au temps de David ? Ils étaient 30 000. Sur les 30 000 et tous leurs descendants, ça veut dire peut-être 80 000, peut-être 100 000, on ne sait pas, peut-être beaucoup plus. Eh bien, il y en a 74 qui reviennent. 74 sur 30 000 au départ. Et ces personnes-là, leur rôle, c'était d'assister les prêtres, d'assister les descendants d'Aaron, d'assister, de les servir, d'être utiles pour le temple. Ils s'occupaient des ustensiles du temple. Ils s'occupaient aussi des éléments qu'on cuisait dans le temple pour le Seigneur. Ils s'occupaient aussi d'apprêter les sacrifices. Ils assistaient et ils étaient une aide pour les prêtres. Ils avaient donc une charge secondaire par rapport aux prêtres. Et on peut se demander, est-ce que c'est pour ça qu'ils ne sont pas revenus ? Très peu de Lévites rentrent et ils avaient des tâches secondaires. Assister une personne dans l'Église, c'est une tâche secondaire. Et pourtant, servir dans l'Église commence par là. Apprendre à servir, c'est apprendre à être un assistant.
Pourquoi? Parce que la parole de Dieu nous montre l'exemple depuis le début. Moïse avait un assistant, Josué. Et il a appris à le servir. Il a appris à faire ce qu'il lui demandait, même quand ça ne lui plaisait pas. Vous savez, il y a une phrase, alors désolé, mais c'est dans le film Gladiator, mais c'est une belle phrase d'un serviteur. Et c'est le général romain qui va demander à son serviteur, « Est-ce que tu aimes ce que tu fais ?» Eh bien, il dit, « Parfois, je fais ce que je veux, parfois, je fais ce que je dois. » Et notre cœur est dur, hein, parce que nous, on veut que faire ce qu'on veut. On veut servir Dieu dans son Église en faisant ce qu'on veut. Et en fait, apprendre à servir, c'est apprendre à servir également en faisant ce qu'il faut faire et en se mettant de côté. Et les Lévites, qui étaient un groupe de gens extraordinaires, qui étaient ceux qui maintenaient le temple, même la parole de Dieu dit en fait que par leur service, ils veillaient sur le sanctuaire. Par leur service, ils veillaient sur les prêtres. Par leur service, ils veillaient sur le temple de Dieu. Eh bien, ces gens-là n'ont pas répondu présent parce qu'ils assistaient. C'était des assistants, non pas pour moi. Alors je me suis imaginé les réflexions des Lévites quand ils ont su qu'il y avait ce retour extraordinaire, que le roi le plus puissant de l'époque, le roi Cyrus, a autorisé à tout le peuple de revenir dans leur terre, leur héritage, leurs racines, leur identité, leur fierté, ce que Dieu leur a donné. Et je les imagine se dire, alors moi, je vais rentrer que si j'ai une bonne place. Mes ancêtres étaient assistants dans le temple, ils comptaient les fourchettes et les couteaux. Non, moi je vais rentrer, mais uniquement si j'ai une bonne place. Et vous savez que l'église du Seigneur ne fonctionne pas comme ça. L'église du Seigneur, c'est apprendre à servir. Vous savez, j'ai assisté le pasteur Steve pendant des années, j'ai servi mon église et j'espère que vous savez que je vous sers. Jour et nuit, les amis, jour et nuit, je vous sers. Parfois, les nuits sont courtes. Et ici, on imagine peut-être que d'autres personnes, d'autres Lévites se sont dit, ma situation est plus confortable en Babylonie. Ma situation est plus confortable en Babylonie. Ils sont partis, ils n'avaient rien. On voit qu'ils reviennent avec des chameaux, avec des ânes, avec des mulets, avec des chevaux, avec des biens. Ils ont acheté là-bas. Ils ont pu faire fructifier. C'est ce que Jérémie avait dit. Quand vous serez en Babylonie, achetez des champs et faites votre vie là-bas. Un jour, vous reviendrez. Mais quand c'est le moment de revenir, ma situation est bien là-bas. Dans le monde des nations qui ne connaissent pas Dieu, j'ai une place. Et je n'ai pas envie de revenir. Et les amis, ce qui est tellement triste quand on lit cette liste, c'est que chacun a sa place dans l'église de Dieu. Dans le peuple de Dieu, chacun a sa place. Chacun a sa place dans l'église de Dieu. Chacun. Est-ce que vous avez vu la liste, comme elle est longue, comme elle est ennuyeuse, comme elle est fastidieuse, parce qu'on a compté chacun. Chacun, le Seigneur vous voit chacun. Et on est chacun des assistants, on est chacun des serviteurs. Servir dans l'église, c'est pas devenir prêtre, les amis. C'est de laver les couteaux du temple. C'est de s'occuper des chaises. C'est d'être des assistants. Des assistants de ceux qui ont une responsabilité dans l'église. Comment je peux aider? Et c'est le Seigneur, on le croit, qui, par son esprit, donne à chacun quelque chose. L'église, c'est chacun apporte quelque chose par le Saint-Esprit. Et une chose peut nous rendre stériles, notre orgueil. Moi, je vais faire juste ce que je veux. Ou moi, je veux bien, mais par contre, je veux une place de choix. Je veux bien servir dans l'église si j'enseigne, parce que je suis un très bon enseignant, je trouve. Et en fait, c'est Dieu qui choisit ça, les amis. C'est Dieu qui choisit. On croit que c'est le Saint-Esprit qui le fait et que ce n'est pas nous qui prenons une place. Et on a cette vérité dans l'Église. Chacun apporte quelque chose par le Saint-Esprit, selon l'action du Saint-Esprit, selon la volonté du Saint-Esprit, dans la liberté des enfants de Dieu. Il y a une liberté et il y a un ordre dans l'Église. Une liberté, vous pouvez être vous-même, et un ordre parce que Dieu a mis des choses en place avec des responsables, avec une redevabilité. Une redevabilité. Je suis redevable. Je ne suis pas un électron libre qui fait ce que je veux, je suis redevable dans ce que je fais. Et les amis, vous êtes des pierres vivantes du temple de Dieu. Est-ce que vous voulez que Dieu construise son Église? Que l'Église du Seigneur grandisse? Eh bien, soyez redevables. Soyez humbles, soyez assistants, soyez serviteurs. Et le Seigneur va vous bénir d'une manière extraordinaire. L'édifice que Jésus est en train de construire sur la terre actuellement, c'est son Église. C'est toutes les églises locales qui sont dans ce monde. Les églises locales qui sont à Bourges, les églises locales qui sont dans toutes les villes que vous connaissez, dans tous les pays que vous connaissez. Dieu construit son église et réjouissons-nous de ce que Dieu est en train de construire à Bourges.
Réjouissons-nous parce que vous êtes des pierres vivantes de l'église de la chapelle, pour que Dieu vous utilise par son esprit, pour que vous soyez utiles par son esprit. Chacun, ado, enfant, vivons ensemble l'église, les amis. Ne nous mettons pas à l'écart comme 98% du peuple de Dieu à cette époque-là. 98% du peuple de Dieu a dit « Moi, je suis fatigué. Moi, j'en ai pas besoin. Oh, ça va être long, cette marche. Moi, je n'ai pas envie d'être assistant. » Et alors, on continue avec cet enseignement sur les Lévites. Et on a, verset 41, les musiciens. Les musiciens, c'est juste magnifique parce qu'on voit que chacun par le Saint-Esprit ont des dons, des capacités différentes. Et le Seigneur les utilise par son esprit. La description des musiciens, on l'a au temps de David d'une manière vraiment magnifique. En Chronique 25, David et les chefs de l'armée mirent à part pour le service les descendants d'Azaph, d'Éman et de Jeduthun, qui étaient donc des Lévites, qui prophétisaient en s'accompagnant de la harpe, du luth et des cymbales. Le Seigneur parlait au travers d'eux. C'était les louangeurs, c'était les leaders de louange du peuple d'Israël. Et Dieu les avait oints de son esprit en humilité, dans le service, pour qu'ils puissent servir le peuple. Il est même dit que ces chefs-là, on ne leur donnait pas d'autres tâches. Pourquoi ? Parce qu'ils étaient au service jour et nuit. On les interrompait jour et nuit pour servir. Vous savez, à chaque fois qu'il y a marqué une tâche dans la parole de Dieu, ce n'est pas uniquement celle qu'on faisait. Moi, je n'enseigne pas que le dimanche matin de 10h30 à... Non, c'est un peu plus après 11h à 11h30, je suis un peu long, 11h45. Et en fait, il y a 1000 choses à faire. On va le voir avec les portiers, on va le voir avec les Lévites, il y a plein de choses à faire, et dans lequel il y avait cette conduite de la louange. Et ces hommes-là étaient tellement impliqués, et ça prenait tellement leur temps, que nuit et jour, ils étaient sollicités. Pour les descendants d'Azaph, ils étaient placés donc il y avait ses fils qui chantaient avec lui, qui jouaient avec lui. Ils étaient sous la direction d'Azaph, qui prophétisait lui-même sous la direction du roi, c'est-à-dire le responsable du peuple. Dans l'Église aussi, il y a un ordre. Il y a le responsable d'Église, les responsables d'Église qui, de la part du Saint-Esprit, accompagnent et conduisent le monde de la direction à l'Église. Mais dans l'Église, il y a ceux à qui Dieu a donné des dons et des appels pour le servir, dans le service, en étant assistant, ça c'est pour tout le monde, mais aussi parfois aussi pour devenir musicien, pour devenir leader de louange, chanter pour le Seigneur. Et on a ces musiciens, alors on va voir combien ils étaient. Parmi les musiciens, les descendants d'Azaph, 128. Alors il faut savoir que les musiciens étaient 4000 au temps de David. Et là, ils reviennent 128. Et on avait 3 grandes familles qu'on a citées, et là, il n'y en a qu'une seule, la famille d'Azaph. Et on continue ensuite. Parmi les descendants des portiers, verset 42, c'est aussi des Lévites. Il avait les descendants de Shallum, d'Ater, de Talmon, d'Akub, de Hatita, de Shobai, en tout 139. Cela aussi était 4000 à l'époque. Alors, les portiers, ça m'a fait penser à certains d'entre vous, les amis, parce que vous servez votre église et vous aimez votre église. C'était vraiment des serviteurs. Il est dit en fait qu'ils ne devaient pas dormir loin de la maison de Dieu parce qu'ils devaient l'ouvrir chaque matin. Ils ne devaient pas dormir loin de la maison de Dieu parce qu'ils devraient l'ouvrir chaque matin. C'est ceux en fait qui accueillaient les gens au temple. C'est ceux aussi qui accueillaient dans la liberté, mais qui accueillaient aussi dans l'ordre, parce que parfois, il fallait régler aussi des problèmes. Il fallait dire à certaines personnes que peut-être qu'elles avaient besoin de changer ou d'attendre. Et donc, c'était des personnes qui s'occupaient des personnes qui rentraient dans le temple. Il y a une place pour ceux qui accueillent les personnes que Dieu appelle dans le peuple de Dieu, dans l'Église. On aime quand les personnes viennent et on a besoin par le Saint-Esprit que des personnes s'occupent de ces personnes-là ou les accueillent, les encadrent, les portiers. Ils étaient 139. Ils étaient responsables de l'ouverture des portes de la maison de Dieu. Ils étaient aussi responsables des chambres et des trésors de la maison de Dieu. Ce n'était pas de la gestion, c'était de l'administration. C'est-à-dire qu'ils ne choisissaient pas où allaient les trésors, mais ils s'occupaient des trésors. C'était de l'administratif et ils s'occupaient de tout cela. Et alors, je me suis posé la question, est-ce qu'on se sent accueilli quand on vient à la chapelle ?
Est-ce qu'il y a des portiers aussi qui font qu'on se sent accueilli, on est juste bien? Mais on comprend aussi qu'il y a un cadre, parce que les portiers, c'était aussi, ils étaient responsables pour que le service du culte ne soit pas perturbé. Si quelqu'un vient dans l'église, à un moment donné, hurle ou veut être au centre, alors qu'on est dans la louange, dans l'enseignement, on voit que ça ne va pas. Et donc, on a besoin de ces portiers pour encadrer ces personnes-là, pour leur faire comprendre ce qui est en train de se passer, et qu'ils ont leur place, mais qu'il y a un ordre. Et s'ils ne veulent pas l'ordre, par contre, eh bien, effectivement, ils ne pourront pas juste vivre ce moment-là, mais ils sont les bienvenus. Et alors, on a, après les portiers, eh bien, du verset 43 au verset 58, on a deux catégories de personnes. Là, on a quasiment passé en revue la grande majorité du peuple. Et ensuite, on a les serviteurs du temple et les serviteurs de Salomon. Et on va voir ce que c'est ensemble au verset 43 jusqu'au verset 58. En ce qui concerne les serviteurs du temple, il y avait les descendants de Tsisha, d'Azupha, de Tabaoth, de Kéros, de Siaha, de Padon, de Lebana, de Agaba, d'Akub, de Agab, de Shamlaï, de Hanan, de Gidel, de Gachar, de Réaja, de Retsin, de Nekoda, de Gazam, d'Uza, de Pazéar, de Bézaï, d'Asna, de Béunim, de Nephusim, de Bakbuk, de Akufa, de Harur, de Batslut, de Meïda, de Archa, de Barkos, de Sisera, de Tamar, de Netziar, d'Atifa. En ce qui concerne les descendants des serviteurs de Salomon, il y avait les descendants de Sotaï, de Sopheret, de Pérouda, de Jaala, de Darkon, de Gidel, de Shephatia, de Hatil, de Pokeret, Hatsebaïm et d'Ami. Le nombre total des serviteurs du temple et des descendants des serviteurs de Salomon était de 392. Chacun est noté. Et là, on va voir que c'était des personnes tellement secondaires. En fait, les deux catégories ne parlent pas d'Israélites. Les deux catégories, les serviteurs du temple, on pense que ce sont les Gabaonites. Pourquoi? Parce que les Gabaonites, dans l'époque d'Israël, il va y avoir un peuple qui va réaliser que Dieu est grand, qui va réaliser que Dieu est puissant. Et ils vont vouloir être serviteurs de ce Dieu-là. Alors ils vont faire une ruse. Ils vont s'habiller comme s'ils avaient fait des semaines de marche. Ils vont déchirer leurs vêtements, ils vont avoir du pain rassis dans leur récipients, dans leurs outres, dans leurs sacs, et ils vont aller voir le peuple de Dieu en disant « Ayez pitié de nous, on est poursuivis, on a besoin de votre aide. » Et donc par pitié, en fait, ils vont s'allier avec ce peuple-là, alors que Dieu ne l'avait pas demandé. Et parce qu'ils vont s'allier, Dieu va finalement faire grâce à ce peuple. Par contre, ils vont devoir être des serviteurs des serviteurs des serviteurs. Ils vont être les serviteurs des Lévites. Ils vont être ceux qui vont aller puiser l'eau, vont être les puiseurs d'eau, ceux qui vont finalement servir les Lévites. Chose très étonnante, les Lévites n'ont pas répondu à l'appel. Les serviteurs des Lévites sont là. Les serviteurs des Lévites, ceux qui avaient des tâches encore moins importantes que les Lévites, qui ont dédaigné le temple de Dieu, sont présents en plus grand nombre. Ils sont là. Une petite partie, c'était des gens qui n'étaient pas juifs et qui finalement vont devenir des prosélytes, c'est-à-dire ceux qui vont appliquer quand même la loi même s'ils ne sont pas juifs. Ils sont comptabilisés dans le peuple de Dieu. Ensuite, vous aviez les serviteurs du temple. Pardon, on en a parlé, les serviteurs de Salomon. Et les serviteurs de Salomon, on pense que c'était ceux que Salomon avait employés des siècles avant. Et c'était des personnes qui étaient non israélites, des étrangers. Eh bien, ils sont restés en Israël, ils ont travaillé. Et il y a un grand nombre d'entre eux qui ont voulu adorer le vrai Dieu. Et donc, on appelle ça des prosélytes. Ceux qui adoptent les coutumes juives, mais surtout la loi des Juifs, la Torah. Et on pense que ce sont également des non-juifs qui sont dans le peuple. Vous avez 98% des Juifs qui ont dédaigné la maison de Dieu et son héritage. Et vous avez des gens qui n'avaient aucun droit faire partie du peuple, mais qui sont présents. Et les amis, ça nous parle de nous aujourd'hui. Je pense qu'il y a peu de Juifs ou descendants de Juifs ici. Nous n'avions aucun droit de faire partie du peuple de Dieu. Et Dieu nous le dit même par ses prophètes. Lo-ami, celui qui n'est pas mon peuple. Je l'appellerai ami, celui qui est mon peuple. Celui qui n'a pas obtenu miséricorde, il obtiendra miséricorde. Celui qui n'avait aucun droit de cité en Israël, il fera partie de mon peuple et il sera dans la liste. Il sera comptabilisé. C'est une grâce incroyable que Dieu nous fait, d'être comptabilisé dans le peuple de Dieu alors que nous n'avions aucun droit, aucun héritage,
aucune promesse, et maintenant nous avons les promesses. Dieu nous a fait rentrer dans sa famille, dans la race élue, dans son peuple. Dans son peuple. Versets 59 et 60, regardez ce qui se passe. Nous avons maintenant ceux qui n'ont pas pu retrouver leur généalogie. C'est très triste. Ce sont des personnes, on va lire, après on va étudier. Voici ceux qui revinrent de Tel Mélar, de Tel Archa. Tel, je pense que ça veut dire ville, c'est comme Tel Aviv, je pense que c'est un héritage, c'est en fait les villes des nations. Alors est-ce que c'est une origine araméenne? Peut-être, je n'ai pas étudié, mais en tout cas, ce sont des villes de Babylonie. Et de Kérub Adan et d'Imer, et qui ne purent pas prouver qu'ils étaient bien d'Israël par leur famille et leur origine. On a vu qu'il y avait deux manières qui décrivaient une personne du peuple de Dieu. Il y avait sa généalogie, ses ancêtres. Il y avait la terre que Dieu leur avait donnée, l'héritage. J'ai une terre. Et vous vous en souvenez, ceux qui connaissent cet épisode de la vigne de Naboth. Un roi méchant, un roi d'Israël, a voulu acheter une vigne parce qu'elle lui plaisait. Sur un coteau fertile, à côté de ses murailles, elle lui plaisait. Mais le propriétaire, qui s'appelait Naboth, qui était une personne qui aimait le Seigneur, qui était tout à fait sérieuse d'ailleurs, lui a dit « Je ne peux pas te la vendre au roi parce qu'elle appartient à mes ancêtres, elle fait partie de mon héritage. » Personne n'avait le droit de l'obliger à vendre sa terre. Personne. Il a prise de force. Et Dieu va le punir à cause de ça. Parce que ça faisait partie de son héritage. Et les amis, parmi le peuple d'Israël, certains ont vendu leur héritage. Et en vendant leur héritage, ils se sont détachés de ce que Dieu leur avait donné. Et quelques générations après, ils ne savaient même plus qu'ils faisaient partie du peuple de Dieu. Ou peut-être de manière lointaine, historique, mais plus dans une foi véritable. Et ça nous parle, je pense, également pour nous, aujourd'hui, conservons la foi qu'avaient sûrement nos ancêtres, la foi en Jésus. Et que nos enfants puissent également prendre pour eux leur héritage. Cet héritage, cette foi en Jésus. Dieu bénit la famille des justes jusqu'à 1000 générations. Exode 20, verset 6. J'agis avec bonté jusqu'à 1000 générations envers ceux qui m'aiment et qui respectent mes commandements. On a, parmi ces personnes-là, on a au verset 61 à 63, même des anciens prêtres, c'est-à-dire des personnes des familles sacerdotales qui avaient un grand rôle en Israël. Ils ne savaient même plus dire quels étaient leurs ancêtres, ils ne pouvaient pas prouver leur généalogie. Parmi les descendants des prêtres, les descendants de Abijah, d'Akots et de Barzillai, qui avaient épousé une des filles de Barzillai le Galaadite et avaient porté son nom. Ils avaient cherché leurs actes généalogiques, mais ne les avaient pas trouvés, de sorte qu'ils furent déclarés impurs pour l'exercice de la fonction de prêtre. Le gouverneur de Juda, donc Zorobabel, leur interdit de manger des offrandes très saintes, et ce jusqu'à ce qu'un prêtre ait pu consulter l'Urim et le Thummim, c'est-à-dire c'était un tirage au sort de la part de Dieu pour savoir ce que l'on devait faire sur une décision entre deux choix. On a ici donc même ces prêtres qui finalement avaient oublié un héritage si grand, si grand. Dieu nous donne des choses et parfois nous ne le considérons pas comme important. Et Dieu nous donne un héritage et parfois nous le négligeons. Et ici, on voit que ces personnes qui finalement s'en sont voulues, et puis le Seigneur va les réintégrer dans le peuple. Ils vont devoir creuser, faire des recherches pour retrouver la généalogie. Et on peut penser qu'ils ont sûrement été réintégrés après, mais ils ont perdu leur héritage. Ils ont perdu leur héritage. Alors, verset 64, l'assemblée d'Israël tout entière se composait de 42 360 personnes, sans compter leurs serviteurs et leurs servantes. Donc 42 360 personnes, on l'a dit, c'est autour de 150 000 personnes au total, puisque là c'était les hommes. Alors il y a différentes manières de compter, puisque si on additionne tous les nombres qu'on a, on n'arrive pas à 42 000. On pense que voilà, il y avait un système de dénombrement, et que ceux qui ont été comptés, c'était à partir d'un certain âge, peut-être 30 ans ou 20 ans, et que le nombre qui est indiqué, on pense que c'était à partir de 12 ans. 12 ans, c'était
l'âge nubile pour les hommes, hein, c'est-à-dire au moment où tu es reconnu comme un homme dans le peuple d'Israël. Donc 42 000 hommes, soit à peu près 150 000 personnes qui reviennent, sans compter leurs serviteurs et leurs servantes au nombre de 7 337. Parmi eux se trouvaient 200 musiciens hommes et femmes. Hein. On a même les serviteurs qui sont comptés. Alors dans ce grand peuple, qui comptait à peu près 7 millions de personnes, eh bien un reste seulement est revenu. Selon la parole du Seigneur qu'il avait prononcée par la bouche d'Ésaïe. Ésaïe 10, verset 20, hein, on réalise que simplement 2,5 à 2% du peuple d'Israël est revenu. Ce jour-là, Ésaïe 10, verset 20, le reste d'Israël et les rescapés de la famille de Jacob cesseront de s'appuyer sur celui qui les frappait, c'est-à-dire Babylone ou les Assyriens. Ils s'appuieront vraiment sur l'Éternel, le Saint d'Israël. Verset 21, le reste de Jacob reviendra vers le Dieu puissant. Même si ton peuple Israël était pareil au sable de la mer, un reste seulement reviendra. Et on voit à quel point la parole donnée plus de 150 ans avant s'accomplit ici, avec une grande précision. Un reste, 2% de la population, un reste, un petit reste. Des villes complètement esselées, solitaires, où il va y avoir quelques colons qui vont revenir. Un petit nombre. Et un petit nombre, et on va le voir après, qui a besoin d'être encouragé. Parce que ce petit nombre, on l'a vu, c'est un nouveau peuple, le renouveau, le nouveau peuple, mais bien bancal, qui va avoir tellement de mal à faire l'œuvre de Dieu, tellement de mal à reconstruire le temple, tellement de mal à adorer le Seigneur à nouveau, à avoir un service qui plaît à Dieu à nouveau. Hein? Pourquoi revenir dans ce pays? Pourquoi à nouveau revenir alors qu'on est maintenant en Babylonie? Eh bien, la réponse d'Esdras, c'est pour l'œuvre de Dieu, pour contribuer à l'œuvre de Dieu, pour prendre pour soi l'héritage que Dieu nous a donné, et pour vivre dans ce qu'il nous a donné, ce qu'il veut pour nous. Il y a un petit reste. Et ce royaume de Dieu, hein, ces terres de Dieu que Dieu a données, ce royaume de Dieu qui est encore actuel aujourd'hui par l'Église, eh bien, à quoi le comparerons-nous, dit Jésus, le royaume de Dieu? Eh bien, Jésus le compare à une graine de moutarde. Une graine de moutarde, si vous regardez sur Internet, une graine de moutarde, c'est la plus petite des graines. C'est vraiment minuscule, c'est plus petit qu'un grain de sable. C'est comme un tout petit grain de sable. Plus petit, bien plus petit que le blé, par exemple. Bien plus petit que l'orge. C'est une petite graine insignifiante. Lorsqu'on la sème en terre, c'est la plus petite de toutes les semences qui sont sur la terre. Mais lorsqu'elle a été semée, elle monte, elle devient plus grande que toutes les autres semences, à tel point qu'elle devient, les autres semences, ce sont simplement des céréales ou des légumes. Et là, elle devient plus grande, elle devient même un arbuste qui peut même accueillir des oiseaux dans ses branches. Voilà comment Jésus lui-même décrit le royaume de Dieu. Une petite graine insignifiante. Qui veut bosser pour cette graine insignifiante? Qui réalise que c'est ce qui a un impact éternel? Ce qui paraît insignifiant aujourd'hui a un impact éternel. Vivre pour le temple du Seigneur, pour la maison de Dieu et pour l'héritage qu'il nous a donné. Et alors, les serviteurs sont comptabilisés. Même les serviteurs, ceux qui ne sont même pas des Juifs, ceux qui sont normalement le dernier échelon de la société, ils sont comptés un à un. Alors que le peuple, alors que certains prêtres, certains gouverneurs, certaines personnes de la lignée royale n'étaient pas là. Il y a les serviteurs. Et le Seigneur nous le dit, il y a des prophéties en disant que il y a des personnes de toutes les nations qui viendront se mettre à table dans le royaume de Dieu. Des personnes qui n'avaient aucun droit, qui étaient les rebuts de la société. Et ces personnes-là auront une place à côté du roi des rois. Là, des serviteurs qui sont comptés. Tous ceux, les serviteurs, c'est ceux qui se sont soumis au peuple de Dieu. On n'aime pas la soumission. Mais eux se sont soumis au peuple de Dieu et ils auront une place dans cet héritage.
On a ensuite, chose très étonnante, versets 66 et 67, regardez. Ils avaient 736 chevaux, 245 mulets, 435 chameaux et 6720 ânes. On a même les animaux qui sont comptabilisés. Alors ce ne sont pas le bétail pour se nourrir ou pour les offrandes à Dieu. Ce sont les animaux qui travaillent. Ce sont les bêtes de somme. C'est les serviteurs des serviteurs des serviteurs. C'est ceux qui portent les objets et la maison des Israélites qui sont revenus de la Babylonie. Eh bien, Dieu les honore. Il les compte un à un et il les inscrit. Et les amis, je pense, désolé, mais que les chevaux, les chameaux, les mulets et les ânes parlent aussi un petit peu de nous. Il y a un psaume qui, justement, on a des images dans notre langue encore, espèce de chameau, lui c'est vraiment un âne. On a des images sur ces animaux-là. Et en fait, ces animaux ont des caractères vraiment fascinants. Fascinants et qui représentent pas mal les caractères, et nos caractères dans l'Église du Seigneur, dans le royaume de Dieu. On a les chevaux. Le cheval, c'est un animal extrêmement utile, très fort, mais qui fait des tâches plutôt courtes et qui a un besoin constant de communication. Il faut toujours s'occuper du cheval. Toujours s'occuper. Et par contre, lui, il est fougueux. Il lui faut un mors parce qu'en fait, il est zélé, il veut partir dans tous les sens, mais il fait des tâches super courtes et après, il s'arrête. L'âne, lui, eh bien, c'est un peu le pendant du cheval. Il a une robustesse incroyable. Il est endurant. Il ne s'arrête jamais. Par contre, il ne faut rien lui dire, il est têtu. Tellement têtu. Et c'est pour ça, âne batté, cet âne qu'on pique, c'était l'instrument de ceux qui avaient des ânes. Ils piquaient l'âne pour qu'il avance. Il a une robustesse incroyable, une endurance incroyable. Par contre, il a beaucoup de mal avec la soumission. Et ensuite, on a le mulet, qui est en fait un animal hybride entre le cheval et l'âne, et qui a à la fois la force du cheval et la robustesse et l'endurance de l'âne. Et on a le chameau qui est capable d'endurer le désert. Le chameau qui est capable d'endurer le désert et qui va plus loin que tous les autres. Mais il est imposant, mais il n'est pas évident à gérer. Et on a ces caractéristiques-là. Et moi, je me suis reconnu, alors je ne vous dis pas quel animal je suis, je me suis reconnu et je pense que Steve vraiment a bien pris soin de moi parce qu'il s'est adapté à mon caractère. Et dans l'Église, les amis, on a un petit peu ces caractères et je me suis demandé, mais qu'est-ce qu'un leader dans l'Église ? Qu'est-ce qu'un leader dans l'Église ? Un leader, première chose, ce n'est pas quelqu'un qui est en haut, c'est quelqu'un qui est en bas. Ceux, normalement, qui sont des leaders dans l'Église, c'est ceux qui sont en bas. Sinon, Dieu ne les aurait pas choisis. J'espère que vous croyez ça et que le Seigneur m'enlève mon ministère si ce n'est pas le cas. Et en fait, c'est ceux qui encouragent à servir. Il n'y a pas que le pasteur qui est un leader. C'est tous ceux qui, par leur exemple, encouragent leurs frères et sœurs à servir. Qu'on soit des chameaux, des ânes, des mulets ou des chevaux, qui, par notre exemple, eh bien, nous encouragent. J'ai beaucoup été encouragé par Steve et Laura, et je suis beaucoup encouragé par certains d'entre vous, les amis. Et soyons de ceux qui encouragent, des personnes humbles, qui servent, qui sont en bas, mais qui encouragent leurs frères et sœurs à servir. On a terminé ce chapitre. Alors, pas ce chapitre, mais en tout cas, cette liste-là, on en est venu à bout, finalement. Incroyable. Et on va chanter un dernier chant et on va prier, les amis. Mon Dieu, on veut te dire merci parce que tu n'es pas un Dieu qui oublie. Tu es un Dieu pour qui chaque personne est importante. Ceux qui sont là et ceux qui n'ont pas répondu aussi à l'appel, Seigneur. Aide-nous à répondre à l'appel. Pardonne-nous, Seigneur, parce que nous ne répondons pas à l'appel. Par paresse des fois, par orgueil des fois, parce que nous avons aussi d'autres choses dans nos vies et que nous avons d'autres priorités, comme ceux qui étaient en Babylonie. Aide-nous à répondre à l'appel, Seigneur. L'appel du temple de Dieu, tu nous dis que l'Église
est composé des pierres vivantes qui sont le temple du Dieu vivant, où Dieu veut habiter. Seigneur, aide-nous à ne pas délaisser le temple du Seigneur, s'il te plaît, mon Dieu. On te remercie, Seigneur, pour ce texte qui est à la fois si dur à étudier et à la fois si enrichissant parce qu'on voit à quel point tu nous parles même par une liste de noms. Même par une liste de noms, une liste de nombres. Tu nous parles parce que c'est ta parole, Seigneur. Tu nous montres ton peuple, tu nous montres son héritage, tu nous montres ceux qui sont revenus, tu nous montres des personnes très différentes, tu nous montres ton temple, tu nous montres ton œuvre ici-bas, Seigneur. Encourage-nous à te servir d'un cœur simple, humble, à aimer ton Église, Seigneur, s'il te plaît, comme l'ont aimé cette toute petite partie du peuple. Ce reste, 2%, 2,5%, Seigneur, qui sont revenus, qui aimaient ton héritage, qui aimaient ton royaume. Seigneur, on s'en remet à toi et merci, mon Dieu, pour toutes tes bénédictions et ce que tu as prévu de faire dans nos vies, dans cette Église. Amen.